Alors, on est en compagnie de Nadine Giraud, candidate de la Coalition Avenir Québec dans Bertrand. Alors, sans plus tarder, Madame Giraud, on va déjà commencer avec notre première question. Donc, d'abord, on va parler d'environnement. Donc, toujours les mêmes questions pour chaque grand thème. Alors, allons-y. Si vous aviez une seule chose que vous aimeriez voir changer, ce serait laquelle au niveau de l'environnement? En fait, moi, j'aimerais voir qu'on accélère le processus d'évaluation environnementale, mais tout en gardant exactement de la même manière, quel que soit, sans rien changer, toutes les exigences environnementales. Donc, on accélère le processus, qu'on fasse ça plus rapidement, mais avec exactement les mêmes exigences qu'on a actuellement. Donc, ça permettrait vraiment de mettre des actions en place qui soient plus efficaces, plus rapidement, puis plus porteuses aussi. Puis comme député, concrètement, comment vous voyez mettre en œuvre cette idée-là? Bien, exemple, quand je prends le comté de Bertrand, ici, on a énormément de lacs. On a des centaines et des centaines de lacs. Et moi, j'ai fait le tour de toutes mes municipalités, des 15 municipalités. Et ce que j'entends constamment, c'est une bébite, là, la myriophile aipi. La myriophile aipi, c'est une plante qui est excessivement envahissante, qui est excessivement dangereuse pour la santé de nos lacs. Et actuellement, il y a deux façons de positionner ça. Soit qu'on la combatte quand on l'a déjà dans un lac, ou on prévient l'entrée de la myriophile aipi dans nos lacs. Donc, pour ceux qui font de la prévention actuellement, ce serait de supporter les municipalités, à la fois dans la sensibilisation des riverains et des touristes, mais aussi dans tout ce qui est lavage de bateaux, parce qu'il y a des stations de lavage de bateaux actuellement, puis elles ne sont pas égales d'une à l'autre. Donc, l'efficacité n'est pas vraiment réelle d'une à l'autre. Ça serait la première chose. Puis la deuxième chose, dans le cas où c'est déjà implanté dans les lacs, parce que malheureusement, il y a certains lacs qui en ont déjà, là, ce serait de les aider à contrôler ça pour essayer d'éliminer du moins la propagation de l'algue. Parce que ça c'est un gros impact. Hein? Ça va diminuer en fait la qualité de l'eau, ça va avoir un gros impact, je m'excuse, sur les riverains, évidemment. La valeur des maisons risque de baisser, donc automatiquement, ça va aussi impacter le revenu foncier des villes. Fait qu'il y a un impact absolument, une espèce de tornade décroissante là, à cause de cette algue-là. Parfait. Donc, on va passer à la thématique suivante, la santé, un gros morceau. Oui, tout à fait. Alors, si on y va dans le même type de questions, donc une seule chose que vous aimeriez voir changer à ce niveau? Une seule chose que j'aimerais voir changer, j'aimerais savoir que tous les Québécois ont accès à un médecin de famille et qu'ils puissent le voir à l'intérieur de 36 heures. Ça, j'aimerais voir ça. C'est la seule chose que j'aimerais. Je pense que le dossier santé, c'est le dossier qui est le plus malade, sans vouloir faire des jeux de mots. C'est le dossier qui est le plus malade actuellement. C'est vraiment, s'il y a une chose, ce serait ça. Puis la façon de le faire dans le comté, entre autres, hein, on a des très, très beaux exemples actuellement de cliniques qui travaillent en collaboration avec le CHSLD, le CLSC, le groupe de médecine familiale et la clinique, mais qui travaillent en collaboration. Et quand on regarde ces beaux exemples-là, il y a plusieurs choses qui ressortent. D'abord, ils ont bloqué des temps chaque jour pour recevoir des nouveaux patients. Ensuite, les médecins, les infirmiers, les infirmières, tout le personnel médical et tous les spécialistes travaillent vraiment en collaboration. Donc, ils ont un peu pas décentralisé, mais décloisonné la pratique médicale. Donc, ça fait en sorte que tout le monde travaille vraiment comme une équipe. Ce qui arrive, ce que ça fait en fait comme effet, c'est que en première ligne, on reçoit les patients, on peut s'occuper de la grande majorité des patients. Puis ceux qui se rendent à l'hôpital, c'est vraiment des patients qui ont besoin d'hospitalisation, qui ont besoin d'urgence. Ça a un effet aussi de désengorger les urgences. Fait que ça a un effet sur tout dans le fond. Et ça, c'est vraiment la chose que j'aimerais voir faire. Et on a des beaux exemples dans Bertrand déjà. Fait qu'on pourrait prendre ces exemples-là et les reproduire ailleurs. Parfait. Alors, éducation, un autre beau dossier. Je pense que c'est des thématiques qui font couler beaucoup d'encre. Alors, une seule chose que vous souhaiteriez voir changer en éducation? S'il y a une chose que je voudrais voir changer, ce serait de décentraliser les pouvoirs au niveau de l'éducation. Actuellement, les pouvoirs sont très, très centralisés, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau des commissions scolaires. Les commissions scolaires, maintenant, ont plus une tendance à dicter ce qui se passe dans les écoles. Moi, j'aimerais voir exactement l'inverse. Que les écoles demandent et aient accès aux commissions scolaires pour les services dont ils ont besoin. Mais que l'école décide. Parce que dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui est très proche du client. Hein. Dans ma carrière, j'ai toujours été proche du client. Donc, le client de la commission scolaire, c'est l'enfant, puis en bout de piste, le parent. Et les gens qui connaissent le plus les clients sont souvent les gens qui sont collés dessus.
Fait que les gens qui sont collés dessus, les commissions scolaires, c'est qui? C'est le directeur de l'école, l'équipe de direction, les enseignants, puis aussi les parents. Puis là, on a eu un très, très bel exemple dans le comté avec Val-David, qui, puis je demeure à Val-David, donc j'ai vu toutes les pancartes et tout, là. Donc, Val-David, qui, à l'automne passé, la commission scolaire avait décidé, c'est-à-dire au printemps passé, la commission scolaire avait décidé qu'à l'automne, les jeunes de 6e année seraient déplacés à la commission scolaire. Pas à la commission scolaire, je m'excuse. À la polyvalente, c'est ça. Donc, seraient déplacés à la polyvalente. Okay. Décision qui n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Mobilisation des parents, mobilisation des enseignants, la direction de l'école. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des solutions. Puis cette solution-là, ça a été de déplacer certaines classes, de repositionner tout ça à l'intérieur de Val-David et de faire en sorte que les enfants de 6e demeurent dans leur école. Imaginez les petits bouts de choux, là. C'est encore des bouts de choux, là, après la 5e année, là, qui se ramassent dans la grosse école polyvalente. Ça n'avait aucun sens. Fait que ça, c'est le genre de décision que les parents, les enseignants, la direction de l'école, le directeur de l'école ou la directrice de l'école peuvent prendre parce qu'ils sont collés sur leur réalité, ils la connaissent. Et à ce moment-là, ils demandent les services dont ils ont besoin, les spécialistes dont ils ont besoin à la commission scolaire. Donc, ça devient un centre de service à la commission scolaire. Tout à fait. Donc, les besoins partent de l'école directement, par des parents. Oui, exactement. Les clients de l'école, c'est les enfants, partent du client. Tout à fait. Ouais. Donc, si on parle d'économie maintenant... Gros sujet! Gros sujet aussi. L'économie, moi, je vois ça très, très large, l'économie. C'est sûr qu'on dit souvent que le premier ministre, c'est notre premier gouvernement économique. Puis on parle souvent de nos 36 candidats, qui sont dont je fais partie d'ailleurs, qui sont l'espoir économique. Mais l'espoir économique, tout ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que ce sont des gens qui ont un background, une expérience, une expertise, soit en économie ou en affaires, pour être capable de comprendre les enjeux d'affaires. Comprendre ce que ça prend aux entrepreneurs, par exemple. Comprendre ce que ça prend aux jeunes qui veulent partir en entreprise. Comprendre, par exemple, à quel point l'innovation et la technologie, c'est important, puis comment la stimuler dans la région. Comprendre aussi les politiques de soutien aux entreprises, puis comment c'est important aussi d'enlever toute la bureaucratie administrative quand l'entreprise veut faire affaire avec le gouvernement ou veut aller chercher des octrois ou des prêts ou des argents. Donc, c'est ça pour moi, le gouvernement économique, et je pense qu'on a vraiment la belle équipe pour le faire. Puis concrètement, comment vous voyez notre concrètement, c'est dire que je rentre vraiment dans le micro, mais je pense que la chose numéro 1 à faire dans le comté de Bertrand, mais vraiment le numéro 1, c'est l'Internet haute vitesse partout. Ouais. Ça, je l'entends partout, et ça a un impact sur toute la population. Je commence par les jeunes. Les jeunes, devoirs, études, analyse, Internet. Les jeunes un petit peu plus vieux, s'ils veulent faire, par exemple, de la formation à distance, parce qu'on a un taux de diplomation qui est très, très bas ici, on a un taux de décrochage qui est plus haut que partout ailleurs. Donc, je veux faire de la formation à distance, ça me prend l'Internet haute vitesse. Je suis jeune adulte, je veux travailler à la maison, Internet haute vitesse. Je suis entrepreneur, je suis partie de ma petite entreprise, Internet haute vitesse. Je suis travailleur autonome, même chose, Internet haute vitesse. Et je suis aînée, puis je veux garder un contact avec mes enfants, mes petits-enfants. Qu'est-ce que je fais? Facebook, FaceTime, haute vitesse. Donc vraiment, ça, c'est le point le plus important. Puis pour moi, ça va être l'enjeu numéro 1. Avant même de parler de belle économie, puis d'entreprise, puis de partenariat, puis ça prend la base. Puis la base, c'est l'Internet haute vitesse. Ah bien, un grand merci, Mme Giraud, de nous avoir éclairés sur nos 4 grandes thématiques. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous.